se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo achat du mois, partie numéro 2. Alors on a rentré quoi cette semaine? On a rentré déjà, enfin ce mois-ci plutôt, on a rentré le magnifique micro, voilà, Audio Technica AT 2020, que j'ai pas encore testé parce que j'attends le câble XLR pour le tester, et il me faudra peut-être un deuxième câble XLR parce que le micro est alimenté donc en alimentation fantôme en 48 volts, et la carte son que j'ai là, donc la Behringer pour ceux qui ont vu la vidéo unboxing, tourne en 15 volts. Bon, d'après certains tests, j'ai vu que qu'on pouvait quand même faire tourner le micro avec. Je verrai bien, sinon au pire des cas, je racheterai un deuxième câble XLR, parce qu'il m'en faut un pour brancher au micro qui repart à la carte son normalement, parce que comme elle a l'alimentation fantôme intégrée. Et si je dois rajouter une alimentation fantôme en plus, j'en ai une en bas, qui est juste en dessous dans mon ancien setup audio que j'avais, qui était juste là-bas, parce qu'il y a la bande d'arcade. Et là il me faut un deuxième câble XLR, parce qu'il y en a un qui part sur l'alimentation fantôme qui repart au micro, et le deuxième part de l'alimentation fantôme à la carte son, tout simplement. Voilà, donc on a déjà rentré le micro, la carte son. J'ai rentré également, j'ai pas envie de bouger tout, mais voilà, juste ici au-dessus, hop, la DeLorean, pour ceux qui ont vu le live, je l'ai monté en live, donc n'hésitez pas à aller checker le live. Et j'ai rentré également aussi les deux BD. Donc la BD, quand on a la scène quand le Marty va défoncer la ferme du vieux Bigody, on a le petit garçon qui tient une BD qui lui dit « Papa, regarde, c'est un mutant !» Et en fait, c'était donc ici, c'est des fausses BD, hein. C'est des BD de film, quoi, tout simplement. Parce que j'ai cette BD là, et j'ai également le roman que George McFly écrit à la fin du film, quand Marty revient dans le revient en 1985, et que ses parents sont riches et tout, et qu'on voit Biff nettoyer la Jeep et tout. Et ben en fait il est devenu riche parce qu'il a réussi à vendre son premier roman, quand on le voit dans le film, quand Marty découvre, voit son père quand il était jeune, et qui lui dit ouais, je suis fan de science-fiction et j'écris des petites histoires, mais j'ai pas envie de les publier parce que ça marchera pas et tout ça. Et là il les a publiés et ça a marché, donc j'ai la réplique de cette BD là. Je vous invite à aller voir la vidéo unboxing de Retour vers le futur que j'ai faite il y a quelques jours. Et voilà, ensuite j'ai rentré également le jeu que je vais aller vous montrer de ce pas, un magnifique import Jap, donc je reviens tout de suite, je vais vous chercher le jeu. Et voilà les amis, donc voilà, j'ai rentré donc ce magnifique Sunsea. Voilà, le Sunsea Soldier Soul, qui est extrêmement difficile à trouver en PS4. Moi ici je l'ai pris en version Jap, comme tu le vois sur les côtés, et malgré en version Jap, je l'ai quand même payé la modique somme de 60 €. Mais ça fait vraiment plaisir de le rentrer pour la collection. Je ferai peut-être des tests en live dessus, je vais déjà voir s'il est traduit en français ou pas, ce qui m'étonnerait fort, mais on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont mis des sous-titres en français. Ensuite, en autre jeu PS4, j'ai rentré également ce petit bijou. Pour ceux qui le veulent, c'est l'édition limitée, donc en steelbook, il est à 30 € sur Rakuten en neuf. Bon, il a été déblisté, hein. J'ai ouvert vers le dessus pour en faire l'unboxing, donc voilà, j'avais rentré celui-ci, et franchement c'est pas mal comme petit gameplay. Bon, après il faut aimer le genre, moi ici je l'ai pris surtout pour la collection, parce que ça fait un petit jeu en steelbook en plus, pour vraiment pas cher, hein, 30 balles, franchement c'est pas se priver. Et récemment j'ai rentré les deux derniers Telltales qui me manquaient dans la collection PS4, donc le fameux Game of Thrones, que je vous recommande parce que franchement c'est une claque. Ah, celui-là franchement je l'ai surkiffé, il est vraiment excellent. Bon, maintenant il prend une cote malheureusement d'occasion, il faut compter à peu près dans les 40 voire 50 €, mais il faut vraiment le posséder si vous êtes fan de Telltales. Et j'ai rentré le dernier qui est toujours sous blister, il va rester sous blister parce que celui-là je l'ai déjà platiné, mais je l'ai repris également pour la collection. Donc le Thales from Borderlands, qui est juste une pépite aussi, celui-là franchement c'est une pure tuerie. Et comme vous voyez ici, il y a dessus, sur le blister ou sur la boîte, je sais pas exactement, on a le petit certificat ici. Et tout. Et je vous parlais juste à l'instant donc des BD de Retour vers le futur, donc je vais vous montrer vite fait. Bon, celle-là j'ai pas la sortie de son plastique de protection, mais voilà, donc c'est ça. Cette BD là, donc quand Marty arrive dans la ferme du vieux Bigody, et qui sort avec le costume donc de radioactif, là, le costume jaune,
Et ben on a le gamin qui dit papa regarde cet mutant, il est là, et le gosse montre à son père la BD ici, et on voit l'extraterrestre qui a un bureau jaune et le vaisseau qui ressemble étrangement à la DeLorean. Donc le père pense que c'est un mutant. Voilà, tout simplement. Et c'est une fausse BD. À l'intérieur, toutes les pages sont blanches, à part 2-3 feuilles où on a quelques petits pubs à l'intérieur. Mais c'est des répliques de bouquins de cinéma, tout simplement. C'est pareil pour celui-ci. Voilà. Le fameux roman de George McFly. Mais ça fait extrêmement plaisir de les rentrer. Surtout qu'ils ont poussé le délire à faire comme si c'était un vrai livre. Mais si vous regardez bien, il est entièrement vide. Voilà, il n'y a rien à l'intérieur. Bon, après, j'ai payé ça une dizaine d'euros, donc 20 euros les deux. Franchement, ça va, ça passe. Hein. Parce que la qualité de la pochette, de la jaquette et tout est vraiment super bien foutue. Regardez la qualité d'impression et tout, c'est vraiment assez bien foutu. Donc pour un collectionneur comme moi de Retour vers le futur, ben je pouvais pas passer à côté, quoi. Et celui-là aussi, je vais les faire protéger dans un plastique, voilà, comme celui-ci, de protection pour ne pas les abîmer et tout. Donc voilà les poteaux concernant les petites rentrées de ce mois-ci. Il y a encore pas mal d'autres choses qui vont arriver. Donc reste branché, si tu veux voir la suite, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si ça t'a plu, à la disliker si ça ne t'a pas plu. Et bien sûr, bombardez-moi cette vidéo-là de commentaires les amis, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, ciao ciao. Et yo les gars, donc voilà, la suite des achats du mois. Donc je me suis procuré donc le micro XLR Audio Technica, le AT2020 en XLR, voilà. Cardioid XLR, très bon micro, d'ailleurs il est là, voilà. Et je me suis acheté également donc la Behringer 302 USB, et franchement pour le moment ça va pas trop mal. Le son est vachement plus audible que le micro USB, mais il reste encore pas mal de réglages à faire, et puis aussi refaire un petit peu l'acoustique de la pièce. Mais normalement tout va être bon dans quelques jours, enfin dans quelques jours, peut-être je vais dire, allez, on va être gentil, on va dire pour avril tout sera opérationnel normalement. Ça j'aurai le temps de recevoir mes mousses, les mousses audio, enfin acoustiques, peut-être éventuellement un nouveau pied de micro aussi. Donc ça on verra. Donc voilà les gars, pour la suite des achats du mois, je vous dis à la prochaine, allez ciao. Et yo mon ami, c'est Balkill. Et oui, on se retrouve donc pour la suite des achats du mois, et j'ai rentré quelques petites pépites là. On va commencer par quoi? Parce que j'ai pas mal de choses. Bon, on va commencer par les Stephen King. Allez, c'est parti. Je me suis enfin procuré, Julien, le fameux Institut. L'Institut qui paraît qu'il est vraiment excellent. Me demande plus combien je l'ai payé, je m'en rappelle plus, je te dirai ça si on se voit en live ou quoi, parce que je sais plus, j'ai pas envie. J'ai vraiment la flemme. Mais ce qui est chaud, c'est sûr, j'ai pas payé 24,90, hein, comme le... Donc chez nous, ce qui fait à peu près dans les 27-28 euros en Belgique. En France, c'est 24,90 €. Je l'ai payé beaucoup moins cher que ça. Et comme tu vois, il est dans un état mais hyper propre. Mais hyper propre. Hein, voilà, il est comme neuf, tu vois. Il n'y a pas une trace, rien. Parce que c'est un d'occasion. Je crois que je l'ai payé 12 balles, je crois. 12 ou 13 euros dans ces eaux-là. Ou peut-être même un peu plus, mais je suis pas sûr. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'il paraît qu'il est vraiment excellent. Donc, vraiment super hâte de le découvrir. En tout cas, la couverture est plutôt sympa. Comme tu le vois, c'est un wagon de chemin de fer avec un petit garçon à l'intérieur. Donc, vraiment hâte de le découvrir. Autre Stephen King que je suis rentré, et celui-là, je ne savais pas que ça existait en ce format-là. Et il est... c'est une bombe. Bon, ici, il a un tout petit peu... on va pas dire abîmé, mais il est vieux, quoi. Parce que c'est un vieux exemplaire que je me suis procuré. J'ai pris cet exemplaire-là exprès, justement, parce que je le recherchais depuis un bon bout de temps. Il coûtait la modique somme de 75 francs français à l'époque. Donc vraiment pour te dire qu'il date, celui-là, il date exactement de... il date de... je ne sais même pas... du même auteur, donc on retrouve Cujo, Christine, Charlie, Cimetière. Ah oui, donc ça date quand même pas mal. Il date de... c'est l'édition de 1986. Et il s'agit Stephen King, l'année du loup-garou. Voilà, l'année du loup-garou, c'était un bouquin que je cherchais depuis un bon bout de temps, que je trouvais des prix un peu chéros.
des 15-20 balles des fois. Et ici, je l'ai trouvé à peu près à frais port inclus, je crois qu'il me revenait un peu moins de 10 euros. Et il est illustré en plus, chose que je ne savais pas. Parce que comme tu vois, je ne connais pas encore tout l'univers de Stephen King. Tu vois ici, il y a des petites illustrations et tout, couleurs et tout, en noir et blanc aussi. Donc celui-là, par contre j'ai déjà lu, hein. Je l'avais déjà lu, je l'avais en PDF celui-là. D'ailleurs celui-là, maintenant je vais pouvoir le supprimer de ma liste de PDF. Parce que dès que je rentre le bouquin en physique, forcément ce que j'ai en PDF, pour la plupart, je les supprime. Je garde vraiment que les éditions anglais que j'ai, enfin qu'un ami m'a traduit en français. Parce que ceux-là, malheureusement, ils sortiront jamais en format papier, on va dire, en France, enfin en Europe. C'est des exclusivités uniquement pour les États-Unis, tout ça. Bon, les pays et d'autres pays étrangers, donc ils sont d'office en anglais. Donc voilà, concernant les petits Stephen King. Maintenant, on va passer un petit peu à la catégorie jeux vidéo. Alors ici, je me suis rentré une petite pépite. Je me suis rentré enfin, parce que ça fait très longtemps que je le cherchais aussi celui-là, le Dishonored, le tout premier Dishonored, mais en version définitive. Et la jaquette, elle est juste énormissime. Hein, voilà, elle est terrible. Et là, ça devient vraiment des pépites pour la PS4, parce que Bethesda, hein, comme pour ceux qui ne savaient pas, qui étaient partis sur la Lune peut-être, Bethesda n'appartient plus à Sony, ça appartient à Xbox maintenant, donc tout ce qui est jeu Bethesda sur PS4 et PS3 peut-être, je sais pas s'ils avaient déjà le studio à l'époque pour PS3, mais bon, on va dire que tous les jeux Bethesda PS4, ça va devenir des vraies petites pépites, donc je me suis procuré celui-là le plus rapidement possible avant qu'ils prennent une cote de faux furieux. Je vous dirai les prix un peu plus tard, ou si ça vous intéresse en live, donc n'hésitez pas à me suivre en live. Je me suis procuré celui-ci, je me souviens du prix, parce que je l'avais payé, je l'ai payé un peu cher, je trouve. Mais bon, j'avais très envie de le tester, je pensais même le prendre sur PC en petit piac, mais je l'ai toujours pas trouvé, donc du coup, 35 balles, je me suis décidé à le prendre. C'est grâce à un remboursement d'une commande qui a été perdue ou je sais pas quoi, donc la poste, merci encore une fois. Donc le mec a décidé de me rembourser le colis, donc du coup je me suis repris le petit Dirt 5. Voilà, pour 35 balles, c'est un peu chéros, mais bon. J'ai déjà le 4. Et le 5, j'ai vu un petit peu de gameplay chez Romu sur la Xbox. Il m'avait pas l'air foufou, mais bon, j'ai quand même envie de le tester, donc voir un petit peu. D'après ce que je vois aussi, il y aurait une mise à jour sur pour la PS5 disponible en version PS4. Donc tu achètes la version PS4, il est compatible PS5, tu auras même une mise à jour dessus et tout. Donc voilà quoi. Donc à voir. Ouais, ça ressemble vraiment à du Dirt 3 quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Donc j'ai vraiment peur qu'il me déçoit. Mais bon, on le testera en live les gars. Donc sur Terminator Bot, il y a des chances. Ou peut-être sur Bykill. Ou peut-être bien sur les claqués du net, pourquoi pas. Faire le premier live PS4 sur les claqués du net, on verra. Les claqués du net. Les claqués du game. Même du net, hein, vu qu'on est un peu sur internet. Bon, voilà. Maintenant, autre petite pépite que je me suis rentré. Il y en a 2-3 pour la collection. Et tout ça. Celui-là, je l'ai payé un peu moins de 20 balles. Je me suis pris le Legend of Kay Anniversary. Voilà. Sur Switch, entièrement neuf. Donc, moins de 20 euros. Il me revient à 18 euros et une poussière. Il est entièrement neuf, celui-là. Mais je vais le déblister pour le tester. Voilà. Il m'a l'air quand même pas trop mal. Alors, je sais qu'il existe aussi sur PS4. Donc s'il est bon, je le reprendrai peut-être éventuellement sur PS4 aussi pour la collection. Mais ça a l'air plutôt sympa. Graphiquement, ça n'a pas l'air foufou, mais ça a l'air d'être un petit jeu assez sympatoche. Donc ensuite, je me suis procuré le Siberia, enfin. Le tout premier Siberia que je n'ai pas fait depuis Mathusalem, parce que le tout premier je l'avais sur PC à l'époque. Je pensais me procurer la définition, enfin la version HD sur PS3. Le prix il a juste décollé, je crois qu'il tourne autour de 20-25 balles, un truc dans le genre. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai regardé un peu ce matin avant d'aller chercher les colis, je ne l'ai pas revu. Et il y avait aussi la collection HD, donc où on avait les 3 dessus. Impossible de remettre la main dessus. Mais quand je dis impossible, j'ai regardé sur Amazon, Rakuten et tout ça. A plus, fini, terminé. Parce que ceux-là, je voudrais bien les récupérer en HD collection quand même sur la PS3.
Et voilà, donc on va vérifier l'état. Ah ouais, il est vraiment beau. Il n'y a pas de notice par contre, mais l'intérieur est magnifique. Regardez. La petite artwork, ne vous fiez pas au dessin, à la fille qu'on voit derrière, c'est pas ça qu'on voit, c'est juste qu'il y a un reflet. Voilà. On voit la bête. Non, franchement, il est cool. Ça se voit qu'il a un peu vieilli au niveau de la boîte et tout, mais il reste en état quand même correct. Il y a juste l'étiquette ici derrière qu'il faudra que j'essaie d'enlever. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir rentré les Siberia. Et j'ai rentré évidemment, bien sûr, le Siberia 3. Voilà, pas de notice non plus à l'intérieur, mais on a une petite artwork à l'intérieur de la jaquette et tout. Donc franchement, super content de l'avoir rentré aussi. J'attends le 2 aussi, hein. J'ai pris le 2, mais je l'ai pas encore reçu, donc je vous le montrerai dans la vidéo un peu plus tard. Donc voilà les potos, concernant la petite rentrée, enfin déjà une bonne petite rentrée, j'ai quand même rentré 5, 6, 7 petits colis, donc il me reste encore pas mal de petits colis à recevoir là. Ça devrait arriver normalement d'ici peu, donc attendez, on va faire ça ensemble. Donc ça j'ai reçu, ça j'ai reçu. Ouais, il me reste celui-là, je l'ai reçu aussi. Donc il me reste 1, 2, ces deux-là je les ai reçus. Celui-là j'ai reçu. Ouais, il me reste quand même pas mal de trucs à recevoir. Au niveau des bouquins, attendez, hein, l'Institut, oui c'est bon, c'est reçu. L'année du loup-garou, c'est reçu. Ouais, en livre de Stephen King, il m'en reste encore 2 à recevoir. Il me reste encore un petit collector PS3, mais ça j'attends que la confirmation du vendeur. Il me reste encore un jeu PS4 à vous présenter. Il me reste aussi un jeu PS2 à vous présenter. Un deuxième jeu Switch, bah, c'est que je vous ai dit, hein, donc le Siberia 2. Il me reste encore 2-3 petites choses à vous présenter, dont un magnifique collector vinyle. Je vous en dis pas plus. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de petites choses les gars. Donc je vous dis à tout de suite.